Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et c'est parti pour une review en bleu à la croix blanche car nous allons partir en Écosse. Et pour cela, rien de mieux que celle qui est la plus proche de l'Écosse dans notre équipe. Letty, ça va Letty dans le nord? Il pleut? Il fait beau? Il y a du Bah écoute, whisky? ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, il fait très moche, mais voilà, après, on fait avec. Un vrai temps écossais quoi, pour nous mettre dans l'ambiance. C'est ça. Après, je suis plus dans le nord-est, mais il fait moche quand même. On se rapproche. Enfin, écoute, géographiquement, pour les Américains, on va C'est dire ça. que On est le pour même nos pays. héros, voilà, pour AJ Styles, on n'est pas si loin. C'est ça. Euh, et ben à propos d'AJ Styles, on va commencer par parler de la maison qu'il a construite, c'est-à-dire Friday Night SmackDown, puisqu'on a eu un SmackDown le 14 juin en Écosse, à Glasgow. Un petit peu comme nous, on avait eu à Lyon, donc bon, un go-home show, on va en parler assez rapidement avant d'attaquer le gros du clash à The Castle. Un show qui a commencé donc par un match féminin avec Naomi qui a affronté Chelsea Green. Chelsea Green qui était là pour mettre en avant sa copine Piper qui a un match donc à Clash at the Castle contre Bayley. Et donc la victoire sera celle de Naomi, un petit peu aidée par sa copine. Bon, est-ce que ce premier match t'avait mis en appétit, en ambiance pour ce show? Oui, bah écoute, c'était un petit match sympa. C'est toujours plaisant de voir Chelsea Green. Donc voilà, on a hypé un petit peu le match pour le pay-per-view. Et puis voilà, on a bien lancé le show. Voilà, on a lancé le show, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut nous rappeler un petit peu ce qui va se passer le lendemain. Bon, ensuite, on a eu quelques angles autour d'un petit nouveau, enfin d'un petit ancien, nouveau ancien à la WWE, à SmackDown, c'est Apollo Crews. Donc Apollo Crews, il est un petit peu en difficulté hein, depuis qu'il est arrivé. Là, il est au milieu de lutte mexicaine, la Legado del Fantasma et puis Andrade. Donc, Nick Aldis, le manager, et Baron Corbin, qu'on revoit là, voilà, provoquent un petit peu la Legado del Fantasma et on leur annonce même qu'ils vont être sanctionnés, qu'ils vont avoir une amende d'avoir attaqué Apollo Crews. Et un petit peu plus tard, donc dans le show, on a eu un match entre Santos et Apollo, un match qui a duré 9 minutes et qui a fini par un joli roll-up victorieux de Santos Escobar en tenant le slip d'Apollo. Donc ils sont même pas capables de gagner clean. Et dans le public, il y avait Andrade justement qui regardait avec d'autres personnes. Il y avait Pretty Deadly, hein, c'est ça dans le public, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Ils étaient Pretty, plusieurs, je sais plus qui y avait exactement, mais ils bah, étaient écoute, plusieurs. Pretty Deadly qui avait en fait eu un match en dark match, puisqu'on a les infos Mm. grâce à Cage Match. Voilà, Pretty Deadly affrontait Ashante Adonis et Cédric Alexander qui étaient aussi dans les tribunes, Et je oui, crois. c'est ça. Voilà, Donc, bon alors qu'est-ce que... Les chemins difficiles pour Apollo là, tu y crois toi quand même? Ça va démarrer, ça va décoller Apollo à un moment donné? j'ai j'ai quelques doutes quand même, voilà. Depuis son dernier run où c'était effectivement un peu plus mis en avant. Après, bon bah écoute, au moins ça donne un peu quelque chose à faire aux Mexicains maintenant qu'ils sont séparés de la LWO et puis après, voilà, c'est Corbin qui revient. Je me dis que, voilà, au vu des derniers trucs, ils auraient peut-être pu le faire revenir à Lyon. Pas que j'y tenais particulièrement, mais je pense que beaucoup de gens auraient été contents. Donc, c'est bête de le faire revenir en Écosse, mais tant mieux pour lui, s'il peut revenir. Voilà, à part ça, pas grand-chose à dire de ce match qui était pas mauvais, mais qui était pas exceptionnel non plus, quoi. Non, ouais, ça c'est sûr. Le pauvre Apollo pour le moment est pas l'enjeu de l'histoire là, mais c'est des histoires entre Mexicains. Moi, je suis assez fan d'Andrade, donc j'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire. Et puis, on attend le face-to-face entre les deux chefs latinos, là. Oui, 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 ça sera plus intéressant, je pense. Ouais, ça viendra, ça viendra. On a eu un Grayson Waller effect aussi. Voilà, l'Australien, il aime bien parler dans les pays, on se souvient à Londres, qui nous avait un petit peu provoqué. Ben là, il est en Écosse. Ils ont invité donc DIY, hein, Gargano et Ciampa. Bon, ça c'est un petit peu tendu sur le ring. Il y a eu quelques rappels historiques. Voilà, Gargano qui était le copain d'Austin Theory, The Way à NXT. Donc voilà, l'histoire de DIY, c'est plutôt de dire que Austin Theory est utilisé par Grayson Waller, qu'il s'en sert de lui pour
pour le provoquer, ne s'insère comme bouclier. C'est un petit peu ce qui se passe dans le segment, hein, puisqu'à un moment, ils en viennent aux mains, ils essayent de se bagarrer. Et c'est Waller qui évite, qui sert de théorie pour prendre les super kicks à la place. Donc les champions finissent par sortir du ring, DIY est au milieu du ring. On a visiblement un intérêt là pour les ceintures des champions. Est-ce que c'est DIY qui sont des challengers qui ont déjà eu leur chance, si ma mémoire est bonne, ou peut-être que c'était à Raw, je sais plus. C'était peut-être contre House of Truth, je ne sais plus, mais ils ont déjà eu un match quand même, il me semble, à un moment donné là pour les ceintures. Oui, mais effectivement, je crois que c'était à Raw. Il Ouais, me semble bien. Après, oui, c'est pas mal que ça revienne un petit peu autour des ceintures quand même, puisque effectivement, depuis la séparation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, enfin, je trouve que c'est pas exceptionnel ce qu'ils font comme story autour de tout ça. Bon, ils ont au moins le mérite d'être là. Ils ont toujours pas de match de défense, mais au moins ils étaient là. On sème un petit peu des graines dans la tête de théorie, voir s'il va finir par comprendre le message ou pas. Et puis, écoute, un petit match entre les quatre, oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. ouais, je suis plutôt de ton avis. Enfin, surtout à SmackDown, je trouve autant à Raw. House of Truth, ils sont un petit peu dans la low card, mais ils ont des segments souvent assez rigolos avec R-Truth qui dit des conneries, etc. Autant là, les deux, on est quand même à plus de 2 mois de WrestleMania passé, et ils n'ont pas fait grand-chose. Déjà qu'on avait dit qu'ils avaient décroché ces ceintures là de manière un petit peu anodine dans le match des échelles, et là leur règne, il faut qu'il se passe des choses, quoi. Il faut qu'on ait un petit peu quand même de contenu. Oui, ce serait pas mal. Bon, du contenu, il va y en avoir. On a quand même eu un face-à-face pour le gros match, peut-être pas le main event, mais la plus grosse affiche de Clash at the Castle, hein, le Cody Rhodes contre AJ Styles, version 2. On a eu sous nos yeux la version 1 à Lyon. Et ben voilà, la version 2. Donc on se souvient voilà, que AJ Styles avait fait sa fausse retraite, ce qui n'a pas beaucoup plu à Cody Rhodes. Donc voilà, on a une promo entre les deux. La foule qui acclame, la foule qui est chaude, hein, qui acclame Cody Rhodes, qui reprend pas les phénoménales chants de Lyon. Ça c'est dommage, hein. Mais bon, bah, en même temps, ils sont que pour nous, c'est nous les spécialistes de ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, la belle petite pique de AJ Styles, hein, c'est quand il raconte à Cody Rhodes que voilà, Cody Rhodes est un mec qui il arrête pas de partir, qui est parti de la New Japan, qui est parti de la WWE, qui est parti de la Ring of Honor et qui a créé sa promotion qu'il a lui-même quitté. Voilà, un petit appui. Mais bon, Cody Rhodes, il a son argument. Il dit voilà, à chaque fois, il veut progresser, il veut changer, il veut devenir de plus en plus fort. Il a atteint ses objectifs et voilà. Il dit maintenant il est devenu ce qu'il voulait être, alors que AJ Styles, lui, il s'est abandonné. Et AJ Styles, il dit au contraire, lui, il a même, on va dire, abandonné sa famille. Enfin, il a dit à sa famille que maintenant il avait ses priorités et que voilà, il voulait absolument en finir, terminer et remporter ce titre. Donc, on va dire qu'un challenger motivé quand même, hein. Ah oui, il est plus que motivé. Même. Là, c'est autant j'étais un peu sceptique sur certaines promos ces derniers temps. Autant là, ça a vraiment mis dans l'ambiance et voilà, on a vraiment envie de voir ce I Quit match, puisqu'en plus c'est un match quand même, voilà, stipulation qu'on voit pas hyper souvent. Ils ont vraiment bien mis dans l'ambiance, hein. On a vraiment envie d'y être, hein. Ouais, ils ont réussi un peu plus qu'avant, un peu plus qu'à Lyon, dans cette promo SmackDown de Lyon. Ouais. Ouais. Ah, ils s'en sont mieux Oui. sortis, ils s'en sont mieux sortis. Disons que le public étant un peu plus calme que nous, ils ont pu s'exprimer un peu plus, en fait. Voilà, t'as raison, c'est Aussi. parce que le public était pas assez chaud, c'est ça. C'est ça. On va dire ça comme ça. On va se lancer des petites fleurs à nous-mêmes. Exactement. Allez, on va passer par deux, trois petits segments. Alors, Nia Jax a battu Michin en 1 minute 30. Bon, voilà, Mm. pas Ouais. plus que ça à Pas dire. grand-chose à dire, non. Pas grand-chose à dire. On a aussi appris que Logan Paul, qui est multimillionnaire, a visiblement pas des très bons systèmes de sécurité, puisqu'il a découvert LA Knight dans sa piscine. C'était amusant, ça. Ouais, c'était sympa comme segment. C'est voilà, il continue. Bon, il est toujours pas là, Logan Paul, mais au moins, voilà, l'histoire vit quand même avec les petites séquences comme ça vidéo chaque semaine. Et voilà, on attend.
avec impatience ce match. Enfin, moi, en tout cas, je l'attends avec impatience. Je sais pas si ce sera à Money in the Bank ou à SummerSlam. Mais ouais, j'ai très envie de voir ce que ça va donner entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis bon, il joue ce qu'il faut jouer là. C'est la carte du comedy wrestling, mais avec des segments comme ça. D'ailleurs, je l'ai vu pas mal tourner sur Insta ou autre. C'était pas mal trouvé. C'était rigolo. Bah écoute, on est au main event. Bon, je vais passer rapidement qu'on a entendu Alba Fire et Ayla Down. Et puis voilà, on a eu pas mal de Ouais. segments backstage. Donc on a eu quand même un fil conducteur hein, durant ce show parce que le main event, donc c'est Kevin Owens contre Solo Sikoa. On est toujours dans ces histoires de Bloodline. Les Street Profits ont promis à Kevin Owens qu'ils allaient venir l'aider, sauf que les Street Profits se sont fait tabasser dans les vestiaires. Donc les Street Profits vont pas pouvoir être là. Tamatonga et Tangaloa les ont attaqués. Nick Aldis s'est un petit peu énervé. Il a dit que ce soir, du coup, il y aurait pas Tamatonga et Tangaloa, ils seront bannis du ring. Et donc voilà, il reste plus que Solo Sikoa et il y a des tensions aussi avec Paul Heyman, hein, puisque Paul Heyman elle a dit à Solo si tu perds, attention à ta position de leader et Solo Sikoa lui répond si je perds, c'est toi aussi qui risque de perdre. Donc grosse ambiance et donc on a un match qui commence dès que l'arbitre, avant même que l'arbitre sonne la cloche, on a un match de 16 minutes 40 avec un Kevin Owens qui a failli réussir, hein, mais Paul Heyman a sauvé Solo Sikoa, il a mis le pied sur la corde, là, ça fait de la tombée de l'arbitre, donc voilà, le tombé a été stoppé, et Kevin Owens qui allait se venger en se détournant de l'attention et en allant voir Paul Heyman, et ben il a pris un Samoan Spike hors du ring, puis sur le ring, pour la victoire de Solo Sikoa, donc le nouveau leader par intérim de la Bloodline, on va dire, a fini par l'emporter. La Bloodline est revenue, mais Randy Orton est venu sauver Kevin Owens. Donc on est toujours un peu avec les mêmes configurations, hein. C'était déjà ça à Backlash. On se souvient de cet opener de fou pendant le show lyonnais. Bon, on est toujours avec Orton, Kevin Owens. Du coup, c'était quand même un match de main event assez solide. Mais bon, je sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce que là, en Go Home Show d'un Clash at the Castle où il a jamais été question au programme de la Bloodline, sur le moment, est-ce que ça faisait pas un petit peu, ça commence à se répéter tout ça, non? Ça commence un peu à tourner en rond. Oui et non, c'est vrai que ça tourne un petit peu toujours autour des mêmes protagonistes, mais en même temps, enfin, c'est tellement intéressant. Enfin, moi, je suis complètement prise dans l'histoire. Euh, Ce Paul Heyman qui est là un peu malgré lui, en fait, mais qui, voilà, tu vois bien, toujours avec son visage qui est très expressif pendant le match, qui hésite, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qui un peu contre son gré, mais finit par mettre le pied sur la corde parce que voilà, Solo lui a quand même dit que s'il perd, ben il va se faire taper et qu'il a pas très envie, ce que je peux comprendre. Ah oui. Et on n'a pas forcément envie de s'en prendre une de la part de Solo. Et non, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis Randy qui revient un petit coup dans l'histoire. Après voilà, faut voir ce que ça va donner, jusqu'où ça va aller. À quel moment, puisque bon, Solo, il a quand même la tête qui grossit un petit peu, voilà, doucement, mais sûrement. Voilà, à quel moment est-ce qu'il va se rendre compte qu'il est que chef par intérim? Et voilà, on attend avec impatience le retour du vrai chef tribal, en fait. Ouais, 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 je suis quand même plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que ça reste, comment dire, prenant, tendu, bien exécuté, avec le Paul Heyman effrayé, le Solo Sikoa violent. Mais je trouve juste que, comme tu dis, on a hâte jusqu'où ça va aller, mais peut-être un petit peu à quel rythme aussi, parce que là, on sent que, comme tu dis, on attend et que les agendas catchesques, les gros rendez-vous comme SummerSlam, etc., font peut-être que, un peu comme quand on attendait la Becky Lynch et Rhea Ripley qui faisaient pas grand-chose en attendant de s'affronter à WrestleMania, on attend un petit peu et donc on en a beaucoup là des matchs avec Kevin Owens, etc. Il fait patienter un petit peu. J'espère que il va y avoir un peu plus de progression peut-être dans les semaines à venir et qu'on commence à gagner un petit peu d'informations, de contenu, d'interaction, d'objectifs. Parce que là, Oui, pour le moment, voilà, on sait pas trop ce qu'il veut, hein, Solo aussi, quoi, à part être le chef. oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il est content d'être chef, mais à part ça, oui, il n'y a pas vraiment de destination, on va dire, d'objectif clair. Hein. C'est ça. Mm. C'est ainsi que s'est fini ce Friday Night SmackDown pour nous téléspectateurs. Alors après, il y avait des beaux dark matchs pour le public sur place. Ils ont vu Sami Zayn affronter Ludwig Kaiser et ils ont vu Drew Ah. McIntyre affronter Sheamus quand même. Ah oui, Et quand ça, même. mais ça, il faudrait des Écossais pour nous en parler. Mm. C'est ça. Et on n'en a pas sous la main. Voilà. Si vous êtes Écossais, peuple de ketchup, la prochaine fois, bref, l'an prochain. Mais l'an prochain, ça sera en Irlande, je pense, Clash at the Castle. Je le sens bien, tiens. Oui, comme ça, ils vont faire un peu le tour de tout Voilà, le Royaume-Uni. exactement. Bon, est-ce que tu es prête pour Clash at the Castle? Alors, est-ce qu'avant ça, tu veux nous donner un top, un flop et une note pour ce SmackDown? Quand même, un petit mot de la fin de SmackDown et du début du gros show. Oui, bah écoute, mon top, je vais le donner à Cody Rhodes et AJ Styles. J'ai adoré cette promo qui a vraiment voilà, donné envie de voir leur match. En flop, j'hésite un peu, mais je vais le mettre au pauvre Apollo Crews qui se retrouve un peu là au milieu, on ne sait pas trop Ouais. pourquoi. Et ma note, bah écoute, je vais donner un bon 3,5. Eh ben, écoute, 3,5, c'est pas trop mal. Moi, je vais rester sur les petits segments. Je vais donner un top au petit segment de LA Knight qui m'a bien fait rire dans la piscine de Logan Paul. Flop à notre ami Nia Jax. C'est un petit peu facile de ma part, mais quand on fait le trajet juste pour ça, pour venir en Écosse. Enfin, je vais mettre mon flop, c'est plutôt sur le bilan carbone de Nia Jax, tiens, parce que tu viennes, voilà, que tu traverses l'océan pour un gros match de titre mondial, ok. Pour 1 minute 30, elle aurait pu s'épargner ça quand même. Oui, c'est pas faux. Ouais. Allez, on s'envole directement vers le stadium, vers le Glasgow OVO Hydro Arena, ça s'appelait. Et c'était Clash at the Castle, donc Clash at the Castle deuxième édition. La première avait lieu, c'était en 2022, c'est ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Je Euh, crois, oui. ouais, et c'était donc au Pays de Galles. Et bien là, on est en Écosse, terre de catch, terre de violence, terre de physique, terre de grandes falaises avec des cascades. On en a vu pas mal dans les clips. Et terre de pas mal d'employés de la WWE. On va le voir au fil de la soirée. Ce Clash at the Castle, eh ben, on a attaqué direct par du gros lourd, puisqu'on a commencé directement par le titre WWE universel et le I Quit match, donc entre Cody Rhodes et AJ Styles. Alors, un I Quit match, la petite subtilité, c'est qu'on a l'arbitre qui a le micro et qui demande régulièrement tu veux abandonner, tu veux abandonner? Oui, non, non, non. Donc, voilà, on y a eu droit pas mal pendant ce match de 27 minutes 47, où les deux hommes ont quand même monté en puissance, je dirais. Un match qui au début est resté très très classique, j'ai trouvé. On se demandait même, enfin, c'était pas vraiment, voilà, on n'utilisait pas trop la stipule. On a fait les prises classiques, voilà, des soumissions, des Cody cutters, on passe par-dessus la troisième corde, on sautille, etc. Un gros match entre les deux hommes. Puis petit à petit, on a monté en puissance avec l'utilisation d'objets, l'utilisation de chaises, l'utilisation de tables et aussi un événement, enfin un paramètre supplémentaire, c'est Mama Rhodes à qui on a payé le billet. Mama Rhodes, elle était toujours là, la maman de Cody, aux abords du ring. Et AJ Styles est venu souvent la provoquer, l'insulter, lui dire voilà que c'était pas bien et tout. Elle a eu de la répartie, hein, elle lui a mis des grosses baffes à AJ Styles. Des grosses baffes, oui. Ouais, des très grosses baffes. Et AJ Styles, il avait une idée derrière la tête. Il a sorti des menottes. Il a attaché Cody Rhodes les deux mains ensemble, en fait, pour pouvoir lui porter de nouvelles prises avec des rampes d'escalier, avec des kendo sticks, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais finalement, il a réussi à se faire éjecter par Cody Rhodes, qui a réussi à se libérer, qui a trouvé la clé. Cody Rhodes, il a réussi à trouver la clé en faisant tomber AJ Styles. Alors le move. Moi, j'ai trouvé ça, c'était toute la grandeur de ce que AJ Styles sait faire. Là, quand AJ Styles, il part pour un phénoménal forearm, et puis Cody le fait tomber de la corde, il rebondit, il tombe sur la table qui est à l'extérieur, il se fracasse sur la table. Là, il y a du cascadeur, ça m'a pas mal impressionné. Cody Rhodes a réussi à se sortir les menottes, et il a fini par menotter AJ Styles à la corde.
Et au moment où il allait lui jeter l'escalier sur la tronche, puisqu'ils avaient monté les 3 marches d'escalier, la rampe du ring, et ben c'est là qu'AJ Styles a craqué. Quand il a eu ça, il a dit non, je quitte, j'abandonne. Et donc Cody a gagné, mais dans une situation un petit peu particulière, parce qu'on avait quand même le perdant qui était debout, qui était fier et droit. C'était une défaite un peu bizarre pour AJ Styles, une victoire un peu. Donc Cody Rhodes, ça lui a pas plu, et comme très souvent dans les I Quit match, il a quand même fini son move, il a quand même balancé l'escalier à travers la tronche. Et ensuite, là où il a été classe, c'est qu'il a pris l'escalier, il l'a mis au milieu du ring, il est monté dessus, et il nous a montré qu'il était bien le champion. Donc Cody Rhodes repart champion 2-0 contre AJ Styles. Il fut un temps contre Seth Rollins où il mettait un 3-0, mais qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, qu'est-ce que tu penses du match? Est-ce que tu crois qu'on partirait pour une troisième manche, ou pour toi il est temps de passer à autre chose pour Cody? Bah, déjà, par rapport au match, j'ai trouvé que c'était un super match. J'ai adoré quasiment ouais, tout ce qui s'est passé, j'étais à fond dedans. Euh, on a vraiment un Cody Rhodes, John Cena, en fait, qui se prend des coups, qui se prend de tout ce que tu veux, des chaises, des kendo sticks, et qui continue à ne pas abandonner. Mama Rhodes, voilà, qui était juste parfaite avec ses baffes envoyées dans la tronche d'AJ Styles. Euh, Après, comme tu l'as dit, la fin, bah, c'était un peu particulier. Enfin, quand j'ai entendu le I quit, I quit, je me suis dit, mais non, enfin, pas déjà. Tu t'es pas pris le coup. Enfin, c'était quand même ouais, assez particulier. Mais bon, victoire de Cody Rhodes, c'est très bien. Après, pour ce qu'il en est de la suite, bah, je pense que ce serait compliqué de repartir sur un troisième match, puisque là, voilà, les I quit match en général, c'est quand même censé mettre fin plus ou moins à la rivalité. Après, est-ce qu'AJ va se dire oui, mais tu m'as battu, oui, j'ai quitté, mais tu m'as pas complètement mis KO et voilà, je veux quand même un match supplémentaire. Je sais pas. Je serais pas forcément hyper fan. Je trouve que là, on a un bon match de fin de feud. Et voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il y a assez de prétendants pour passer à autre chose. Mais en fait, on a peut-être déjà passé à autre chose, hein, puisque sur la fin du segment, Cody Rhodes qui est reparti, hein, qui partait vers les vestiaires, mais qui a fait un dernier petit au revoir à la foule. Il n'a pas vu arriver dans son dos Solo Sikoa, qui l'a regardé, et qui a regardé la ceinture surtout, pendant que Tama Tonga et Tonga Loa débarquaient pour attaquer le champion, mais Kevin Owens et Randy Orton sont venus l'aider. Donc là, on passe à un autre niveau maintenant dans cette confrontation. Ça répond à ce que je disais, hein, mais je le savais bien sûr, mais je ne vous ai pas spoilé. Je me suis auto-retenu, mais ma question qui était celle à la fin de ce SmackDown, de cette Bloodline qui n'a pas trop d'objectifs, eh ben, elle trouve sa réponse. Là, peut-être qu'enfin, on part vers quelque chose de grand là, hein. Oui, 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 je pense qu'on part sur du lourd. Effectivement, et ce qui fait d'autant plus penser que c'est la fin avec AJ en fait. Ouais. À partir du moment où on passe à Solo, je pense qu'il y aura déjà largement assez à faire entre Solo et toute sa bloodline sans s'occuper en plus de AJ. Ouais, je pense qu'il va y avoir du boulot. Maintenant, pour AJ Styles, à voir s'il arrive à. Vers quoi il repart? Écoute, on sait pas. Ça a sorti un petit peu ces deux copains du néant là aussi, de The aussi, donc peut-être qu'il y a un truc à faire, à voir. Mais peut-être. Ils ont enterré Michin en cours de route, mais, Ouais, mais au moins ils sont revenus, les deux. c'est vrai. La pauvre. Je regardais un petit peu les historiques des I Quit match, donc ça faisait presque 4 ans hein, qu'on n'avait pas eu un, et le dernier c'était Roman Reigns euh, contre Jey Uso. Alors d'ailleurs, n'importe quoi, je pense que Wikipédia se trompe parce que. Ouais, il y en avait eu un avec Edge, Eh non? bah oui, bien sûr, Edge et Finn Balor. Avec le Judgment Day, oui. Ouais. Ouais, mais oui, je me souviens de Roman Reigns contre Jey Uso, oui, puisqu'il avait Oui, torturé Jimmy Jimmy, sous ses oui, yeux, c'est ça. voilà. Et je ne comprends pas pourquoi AJ Styles n'a pas fait la même avec Mama Rhodes. Il aurait pu aussi en profiter, hein. Mais bon, visiblement, il n'a pas osé. Oui, quand même. Faut... Ouais, Il y a des oui, limites. oui. Il y a les mamans, ouais, il y a les mamans. C'est ça. On touche pas aux mamans, quand même. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé ensuite? Eh ben, pour se remettre de tout ça, parce que c'était quand même, enfin, je partage ton point de vue, le final était un petit peu étonnant. Il y a eu un petit effet
Il n'y a pas eu le climax attendu, mais c'est peut-être une question de stipulation. Mais il y a eu quand même une grosse perf, hein, athlétiquement parlant, des deux bonhommes. Et ben on est parti dans complètement autre chose, puisqu'on est parti dans le tag team triple threat match féminin. Donc on avait les championnes, Bianca Belair et Jade Cargill, qui défendaient contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Et puis Alba Fire et Isla Dawn, les régionales de l'étape. On a vu tous les clips où elles nous ont montré quand elles étaient ados, qu'elles promenaient leurs chiens sur la falaise, là, tout ça. C'était hyper mignon. Et puis, voilà, on a eu un match de 12 minutes. Alors, là, on tag que son partenaire. Donc, c'est un vrai triple threat. Ils sont trois sur le ring. Y a pas on tag pas ses adversaires, etc. Il y a quand même eu des alliances, hein. À un moment donné, les challengers se sont mis contre les championnes et ont essayé de passer à tabac Bianca Belair et Jade Cargill. Les championnes ont fait part de leur force aussi, hein. Bianca, elle a fait une superbe à un moment donné. Enfin, une superbe. Une dangereuse, un 450 là, qui a fini un petit peu les genoux en avant. Alors, globalement, c'est un match qui est ressorti dans les avis comme un match qui a fait un peu peur, hein. On a eu quelques Oui. soucis. Jade Cargill avec les cordes. Mm. Ça n'a pas été évident, mais toujours est-il qu'on a quand même eu un choking moment, hein, puisque au moment où Jade Cargill pardon, place un finisher elles font ensemble l'espèce de DDT de German Suplex là, sur Shayna Baszler. C'est laquelle des deux, je sais plus y reconnaître. C'est Isla Dawn, pardon. Voilà, ça y est, j'ai mes sources. Isla Dawn qui envoie dégager Jade Cargill et qui pique le tombé. Et donc qui pique la victoire. Et donc qui pique les ceintures. Les Écossaises sont championnes féminines de la WWE. Elles sont contentes, elles l'ont dit dans les vestiaires. Voilà, c'est à nous maintenant, on est championnes, on l'a bien prouvé. On va dire un petit apogée de carrière peut-être quand même, là. Oui, 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 je pense que là, elles étaient. C'est vraiment le maximum qu'elles pourront faire. Après, elles ont quand même gagné les ceintures chez elles devant leur famille. Donc, écoute, pour elles, voilà, c'est un super moment. Et puis, qu'elles en profitent. Elles ont bien raison. Après, le match en lui-même, effectivement, a fait très très peur. Enfin, il y a eu plusieurs prises où, oui, Enfin, moi, j'ai eu peur pour elles à plusieurs moments. Après, félicitations à ceux qui avaient dans le concours de pronos trouvé les vainqueurs parce que j'aurais pas misé grand chose sur elles. Mais écoute, on va voir ce que ça donne pour la suite avec sûrement de toute façon un match revanche dans pas très longtemps, je pense. Oui, ça paraît difficile d'imaginer qu'on est là des championnes faites pour durer, pour s'installer. C'est les régionales de l'étape, ça se fait encore à la WWE. Peut-être que c'est, on le verra plus tard, les seules régionales de l'étape à qui on pouvait donner à peu près facilement un titre sans que ça fasse Mm. un gros problème sur les cartes des mois à venir. Mais bon, c'est quand même peut-être pas une si mauvaise chose aussi pour Jade Cargill et autres, hein. On a dit qu'il y avait des limites là, Katchesk. Il faut peut-être reprendre un petit peu les bases. Oui, C'est peut-être aussi. Oui. c'est pas que les deux nouvelles championnes soient au top niveau non plus. Mais ouais, il faut faire attention là, les filles, elles sont beaucoup mises en avant, hein, ces titres tag team féminin, parce que il y a Jade Cargill qui a un futur gros produit, enfin qui est un gros produit, je pense. On les a vus, nous, à Lyon, on les voit un petit peu partout. C'est un peu devenu le rituel, hein, c'est dans les premium live events. Maintenant, on voit quasiment plus du tout les ceintures masculines tag team, quelles qu'elles soient, mais on voit les filles. Donc, faut assurer derrière. Et là, on est quand même bien retombé en intérêt. Bon, c'était le match juste après l'opener, ça se comprend, mais au moins qu'elles se tuent pas, ça serait bien, quoi. Oui, ce serait déjà un bon point. Ça serait déjà pas mal. En parlant de se tuer, il y en a un qui a vraiment très envie de gagner et qui est sûrement prêt à faire de très vilaines choses, c'est Chad Gable. Il veut à tout prix gagner ce titre intercontinental de Sami Zayn. Et il a amené avec lui Maxine Dupree et Otis. Tozawa et toujours pas de passeport, j'imagine, je ne sais pas. Oui, peut-être. Il doit rester là-bas, je pense. Ah, voilà, donc un affrontement qu'on a déjà vu, hein, c'est le énième. Mais là, Chad Gable, il a vraiment formé ses troupes, il les a motivés. Il a Otis, il compte sur lui. Malheureusement, visiblement, il les a toujours pas, hein, ces équipes, parce que Chad Gable va nous faire
Sami Zayn, ils savent nous faire un très bon match. Hein. Ils ont de quoi faire de la force physique, de l'énergie, de l'intensité. Mais peut-être que c'est un peu trop parasité par tout ça. Moi, j'ai trouvé notamment Chad Gable qui essaye de motiver Maxine à plusieurs reprises à frapper Sami Zayn pendant que lui détourne l'arbitre. Maxine, elle veut pas. Du coup, Sami Zayn, il en profite, hein, il inverse la situation. Chad Gable, quand il a le temps, il s'énerve. Et la pauvre Maxine, elle monte sur le rebord du ring. Et elle est chutée au sol, elle est envoyée au sol là, sur un move, comme toujours, un move maladroit là, entre les deux. Et même à l'extérieur du ring, elle se fait tordre la cheville qu'elle avait déjà blessée par Gable lui-même, qui lui tombe dessus en fait là, dans un move, enfin dans une je crois que c'est quand Sami Zayn se dégage voilà, d'un Ankle Lock, enfin bref. La pauvre Maxine, elle est au premier plan et elle en prend beaucoup sur la tronche. Ce qui fait que Otis, finalement, il se décide à partir. En fait, il attrape la pauvre Maxine Dupri et comme il fait souvent là, il part avec elle. Il part avec elle, il quitte les lieux et puis ça, en général, c'est définitif. Hein. Le pauvre Gable, il est déconcentré, il a la tête tournée. Il a à peine le temps de se rendre compte qu'il y a un Helluva qui lui fonce dessus et poum. Et 1, 2, 3, victoire de Sami Zayn qui conserve et qui aura ce geste définitif. Là, il fait un mouvement horizontal avec ses deux mains. Niet, c'est fini, on tire un trait. Chad Gable qui est très très énervé visiblement. Là je sais pas si c'est fini avec Sami Zayn, mais en tout cas, j'en connais deux là, Maxine et Otis. J'espère qu'ils n'avaient pas les places à côté de Gable dans l'avion du retour parce que l'ambiance devait être sympa. Oui, c'est sûr. Non, effectivement, je sais pas s'il en a fini avec Samy, mais les deux, en tout cas, ouais, dans les prochaines semaines, ça va continuer, je pense, à ce qu'ils s'en prennent un petit peu plein la tronche. Après le match, enfin, j'ai un sentiment un peu bizarre avec ce match. Il était bien, clairement. Chad était plus que motivé, Samy aussi, ça c'est pas le souci. Le match était plutôt bon. Après, tout ce qui s'est passé autour avec Otis, Maxine et tout ça, c'est intéressant, on continue dans l'histoire et tout, mais j'ai trouvé que c'était plus des... Comment dire, quelque chose à faire en weekly en fait. Pour ramener ce truc-là en PLE, il aurait fallu qu'il y ait, enfin, à mon sens, qu'il aurait fallu qu'il y ait vraiment une coupure et que Otis fasse son choix. Soit voilà, il coupe tout avec Chad et puis on passe à autre chose, voire peut-être à des futurs matchs voilà, entre les deux pendant quelques semaines voilà, pour libérer, on va dire, son clan de Chad. Soit qu'il prenne parti pour lui et qu'il attaque vraiment Samy un bon coup. Mais oui, j'ai trouvé que en fait on continue et on n'est toujours pas sûr. En fait, Otis s'est énervé, il a récupéré Maxine, mais on n'est toujours pas fixé. Est-ce que oui ou non il quitte Chad ou pas en fait. Donc le match était bon. Après voilà, toute l'histoire autour, ça aurait pu se passer à Raw plutôt qu'en pay-per-view. Bah ouais, j'ai le même ressenti que toi, c'est-à-dire que ça commence à durer hein, quand même, parce que c'est quasiment depuis le lendemain de WrestleMania que Sami et Chad feud, puisqu'à Oui. WrestleMania, Sami a battu Gunther, et depuis on n'arrête pas. Et ça fait des semaines qu'on a ces segments où Chad il s'énerve contre son équipe, il leur dit vous êtes tous des nuls, vous devez m'aider, etc. Et les autres ils sont un peu ouais, enfin on sait pas trop en fait pourquoi Maxine, pourquoi Otis ils viennent finalement si c'est pour à chaque fois se ronger les ongles en disant ah, qu'est-ce que je fais, je tape Sami, je le fais pas. Et comme tu dis, en fait, on n'a toujours pas cette réponse. Il n'y a pas de prise de décision flagrante d'Otis. Il en avait pris une à Raw, là, il avait vraiment attaqué Sami, et là, il a décidé de plus le faire. Enfin, donc du coup, il revient en arrière. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, ils veulent nous réserver ça, cette espèce de gros, ouais, voilà, ce peut-être pétage de plomb d'Otis, ou enfin qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'ils veulent nous réserver ça dans un Raw ou dans un. Et c'est un peu dommage, ouais. Oui, c'est un peu bête en fait, et c'est surtout que le fait de tirer en longueur comme ça, enfin, je trouve que ça perd de l'intérêt pour un truc qui aurait pu être super intéressant, surtout que Otis, c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui a un potentiel un peu bon, après, il ira jamais dans du gros niveau, mais niveau comédie wrestling et puis tout ça, enfin, je trouve qu'il a quand même, enfin, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien.
Mais là, je trouve que ouais, ça tire beaucoup, beaucoup trop en longueur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Reste à voir. Peut-être que dans 2 semaines ou 3, on dira ouais, ils ont eu raison, ils ont eu la bonne idée, ils ont bien fait. Mais pour le moment, on, voilà, on reste sur une fin de match qui est un peu celle qu'on a vue depuis des semaines. On a vu la même chose en fait dans l'autre sens quand c'était Otis contre Sami où voilà, Chad Gable lui parlait et puis bon bah l'autre il prend un Helluva Kick parce qu'il a l'attention détournée. C'est un petit peu répétitif. Ouais. Est-ce que l'histoire se répète aussi chez les filles? Là, c'est une once in a lifetime, c'est une première pour cette challengeuse. C'est Piper Niven qui affronte donc Bailey. Elle est écossaise, évidemment, on le sait. Euh, et la foule la porte, hein, vraiment. Piper, elle reçoit des acclamations, même si Bailey continue d'avoir ses chants Bailey classiques. On a Chelsea Green qui est là, hein, Chelsea Green qui est là pour manager sa copine, elle est très motivée, très en forme, Chelsea Green, j'ai trouvé, déterminée, un peu trop peut-être, hein, parce qu'à un moment donné, elle saisit pendant le match, elle saisit le col de l'arbitre là pour lui parler, pour lui dire voilà, c'était 3, et elle se fait renvoyer, elle se fait virer par l'arbitre, hein, avec ce fameux geste théâtral où elle parle, là où la foule lui chante des nanana, nanana, hey hey, goodbye, et... et elle part assez tôt dans le match, hein, donc Piper Niven est obligée de faire le boulot toute seule, bon, même si elle est très costaud. Face à elle, elle a quand même Bailey qui va réussir à lui rendre l'appareil hein, en réussissant ses coups habituels, sa descente du coude, etc. Finalement, Chelsea Green est partie, mais Piper Niven s'est trouvé une autre amie, puisqu'il y a une catcheuse mystère. Alors peut-être que c'était la Luchadora, souvenons-nous de la grande époque de la Luchadora, qui est arrivée, une catcheuse avec un masque de Rey Mysterio, la deux catcheuses. C'était peut-être la fille Rey Mysterio, on ne sait pas. Enfin, elle est revenue avec un masque, et ça n'a pas trop servi, parce que Bailey a réussi à placer son finisher. Il y a eu une sorte de Bailey to Bailey là, depuis le turnbuckle. Et puis, bah voilà, la championne a conservé au bout de 13 minutes 32. Bon, moi, j'ai pas été grandement emballé, mais peut-être que toi, tu as un avis contraire. Non, après c'était oui, c'était un match fait pour mettre en avant un peu Piper Niven qui voilà est à la maison et donc du coup voilà on lui donne un petit peu sa chance. Chelsea qui était plus que motivée, voilà comme tu l'as dit, même trop motivée, mais qui m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé que c'était peut-être pas le meilleur moment, mais en tout cas c'était un des attraits positifs du match. Et voilà, bon, Bailey qui conserve, j'avais pas trop de doutes là-dessus. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'était, oui, c'était intéressant, mais sans, voilà, c'est sans plus quoi. Ouais, bah, c'était l'affiche là encore qui était faite pour l'Écosse, hein. Maintenant, est-ce que Chelsea Green elle-même a pas mérité dans la foulée peut-être un match contre Bailey? Je ne sais pas, peut-être que c'est la suite. Ça pourrait arriver. Oui, peut-être, hein. Pourquoi Eh, pas. c'est du boulot, hein, parce que Chelsea, il la book quand même. Enfin, elle perd souvent les matchs en 1 minute ou deux. Je sais pas trop pourquoi il l'a. Parce qu'elle est capable hein, de faire des belles choses. Euh, j'ai récemment vu d'ailleurs un ancien match sur internet de la Lucha Underground où elle catchait contre des mecs aussi. Hein, elle a fait du intergender. Donc, ouais, il va falloir booker un petit peu plus son image. Après, comme tu dis, ouais, ils ont utilisé ce ressort un petit peu rigolo de Chelsea, mais qui montre bien qu'on n'était pas dans un truc très sérieux. Enfin, on savait un peu d'avance que Bailey allait conserver. On sait un peu d'avance qu'il y a quelque chose qui va se tramer avec Nia Jax là pour suite à Queen of the Ring. Donc voilà, c'était une petite transition. Bon, pareil, hein, Piper, j'espère qu'elle a profité de son moment de gloire chez elle, mais on n'est pas encore, je trouve, dans les meilleures heures du catch féminin en solo là. Non, pas trop. Et alors le main event par contre, on arrive déjà au main event avec tout ça, hein. 5 petits matchs, c'est pas beaucoup, hein, 5 petits matchs dans un go home show, dans un premium live event, pardon. Mais ça va si c'est des gros matchs. Et alors là, on a eu le World Heavyweight Title qui a été remis en jeu. Donc Damian Priest, ton petit chouchou quand même, Damian Priest. Hein. Ah oui, 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 clairement. Ouais, ouais. Et un chouchou bravé tout seul, puisque le Judgment Day a été banni des abords du ring. Donc il va falloir qu'il gagne par lui-même contre un Drew McIntyre qui est le héros de la soirée. Hein. Voilà, il faut le dire, on l'a vu de toute façon dans tous les clips, il nous a un peu parlé de l'Écosse. On l'a vu rentrer sur le ring.
Il a eu droit à sa musique avec. On a eu droit à une tournée de cornemuse, hein, quand même, il faut le dire, hein, à son arrivée. Il n'avait pas d'épée, mais il était venu déterminé comme jamais, et clairement, la foule était 100% pour lui dans cette affiche. Une très très grosse affiche, j'ai trouvé une affiche de costaud qui nous ont montré qu'on avait affaire à des violents, à des violents, à des costauds, à des montagnes de muscles. Un match qui a pu faire peur aussi avec un segment très très particulier. Là encore, t'as dû avoir le cœur qui a dû palpiter là quand Damian Priest a voulu faire une sorte de suicide dive et qui s'est coincé le pied dans les cordes. Alors, voilà, j'ai vu aussi sur la twittosphère, la xosphère, le monde de catch-up qu'on se demande si c'est scénarisé ou pas. Moi, ça me paraît pas possible. Je pense qu'ils ont vraiment Ça me eu paraît du bol. compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Et a priori, bah, il s'en sortait pas mal, hein. Moi, j'ai vraiment eu peur pour son pied à ce moment-là. Mais, euh, mais il a continué à catcher parce que c'est assez tôt, hein, dans le match. Il devait rester au moins peut-être 10 ou 15 minutes. Oui, Voilà, oui, bon. oui. Ils ont fait comme ils ont pu pour s'arranger avec ça, mais on a quand même eu un beau gros affrontement de bonhommes avec à peu près tout leur arsenal classique, hein. Des séquences où on se met coup pour coup, là, où le public peut faire des oh ouais, des coups de poing, des coups de pied. Damien Priest, très aérien, j'ai trouvé, hein, là, quand il saute et qu'il va chercher la tête de Drew McIntyre, qui est pourtant assez haute là, en kick. Et puis ben, Drew qui a placé son ah bah tiens, son nom m'échappe, son ancien finisher là, DDT, comment il s'appelle, DDT machin. Voilà. Euh, ouais, le nom m'échappe aussi. Et ben voilà, peu de catch-up, on a un trou sur le DDT de Drew. Et puis bah il y a eu des near fall aussi énormes, hein, avec des claymores. Il y a eu un claymore qui est sorti de nulle part là à un moment donné. Et surtout, on n'a pas échappé au ref bump, notre arbitre qui était là, qui était pourtant vaillant, qui s'est fait éjecter à l'extérieur du ring alors que Drew McIntyre a porté son claymore. La foule entière de Glasgow a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il était KO, le pauvre Damien Priest, sauf que, eh ben, il n'y avait pas un referee pour compter. Heureusement, un arbitre s'est précipité sur la rampe, est arrivé, il a glissé sur le ring, il a compté 1, 2. Il s'est arrêté à 2, mais pas parce que Damien Priest avait levé les épaules, non, parce que ce catcheur, eh ben, on le découvre quand la caméra passe de face, c'était en fait CM Punk. CM Punk qui a traversé lui aussi les océans juste pour venir sous le nez de Drew McIntyre, le priver à nouveau d'un titre mondial. Alors Drew, comme un taureau, là, il voit rouge, il chope CM Punk, il perd sa concentration, il perd sa méfiance, il encaisse un low blow, CM Punk le frappe voilà, dans les parties les plus fragiles du guerrier écossais, et s'en va. Et s'en va, et laisse l'arbitre qui a eu le temps de reprendre connaissance, l'arbitre légitime. Et là, bah, c'est fini, hein. Damian Priest, il a pu placer son finisher, là, son South of Heaven, son gros chokeslam. Et Drew McIntyre ne s'est pas relevé. Et 1, et 2, et 3, la foule mitigée, évidemment la foule en colère, mais quand même, et c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est qu'il y a quand même des gens qui étaient contents d'avoir vu ça de CM Punk, hein. Ça montre la popularité de CM Punk, même en Écosse, même chez Drew. Il y avait des CM Punk fans là, qui avaient l'air tout ravis au premier rang. Mais quand même, c'est dur, hein. Deuxième défaite dans un main event de Clash at the Castle pour Drew McIntyre. Deuxième fois sur une intervention. La dernière fois, c'était Solo Sikoa. Il y a matière à être vénère quand même. Il y a matière à être vénère. Bon, évidemment, ça, on savait que la feud entre CM Punk et Drew McIntyre, malgré la blessure de CM Punk, elle était en train de se faire sur Internet, via les réseaux sociaux, via des présences. Est-ce que pour toi, c'était attendu, prévisible que CM Punk s'immisce là-dedans, ou est-ce que quand même tu as eu un effet de surprise et quand même ça t'a marqué? Bah, disons que je m'y attendais, pas forcément comme ça, mais je m'y attendais un petit peu quand même. Après, enfin, ce match, c'était vraiment voilà, un gros match avec, comme tu l'as dit, des séquences qui ont fait peur, qui ont fait parler aussi. C'est vrai que ce pied dans la corde, même si, voilà, comme tu l'as dit, il y a des débats, kayfabe, pas kayfabe. Personnellement, je trouve que voilà, c'est compliqué de d'imiter, enfin de faire un truc comme ça. Et au vu de la réaction de Drew, qui sur le coup, il sortit un peu de son personnage pendant 3 secondes, c'était pas grand-chose, mais il avait vraiment l'air inquiet.
Donc je pense qu'effectivement, il a eu beaucoup de chance de pas se briser la cheville, tout simplement. Drew en grand professionnel qui se démonte pas et passer le premier choc, qui lui fout des petits coups histoire de, mais bien sûr, c'était prévu, tout va bien, il n'y a pas de problème. L'arbitre, le vol plané de l'arbitre qui était magnifique. Le petit ref bump, on continue sur les matchs de championnat quand même, c'est plutôt régulier, mais ça a fait son petit effet avec CM Punk qui arrive. Et la victoire de Damian Priest, forcément, je suis très contente. Si ça avait été Drew, j'aurais été très contente aussi. C'était un peu le choix difficile du pronostic, étant donné que j'aime beaucoup ces deux catcheurs. Damian Priest, qui continue, qui, s'il reste champion jusque-là, affrontera Gunther. Donc, on rentre aussi, on continue dans du lourd. Le Drew CM Punk qui se dessine aussi, soit pour Money in the Bank, soit pour SummerSlam, qui va être aussi, je pense, un match de fou, vu comme ces deux-là peuvent pas se voir. Et je suis plutôt satisfaite de cette fin de show et gros main event. Ouais, gros main event. Ils ont, enfin, c'était c'était difficile, je trouve. C'est-à-dire que c'était difficile de pas faire un show en Écosse sans Drew McIntyre en très très haute position. Et pourtant, et puis c'est le résultat qu'on a eu. J'ai l'impression que pour nous tous, ça paraissait très très compliqué de l'imaginer gagner. Comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui sont dans les cartons. On sait qu'il va y avoir plein de choses au sein du Judgment Day sûrement. Et on voyait pas trop Damian Priest partir sans sa ceinture. Donc c'est un choix plutôt courageux et assumé quand même de faire perdre Drew là. C'était la foule quand même était venue pour son héros. J'espère et je suis persuadé que Drew aura encore des belles victoires et des grands championnats. Pour le moment, pour moi, il convainc pleinement dans son rôle-là. Il est physiquement impressionnant. Je suis très très satisfait de Damian Priest, hein. Je vais lui dire une grosse félicitation parce que je trouve que quand même, jusqu'à ce qu'il cache son Money in the Bank, même si on savait que ça restait un bon catcheur, il faisait partie, c'était un des membres du Judgment Day avec Finn Balor, etc. Là, il est clairement El Patron, hein. Le match qu'il nous a fait aussi contre Jey Uso à Lyon était excellent et celui-là, il est costaud. Donc, on a deux très beaux champions du monde, hein, avec Cody Rhodes et lui, je trouve. Donc, l'affiche était belle. Moi, j'ai trouvé l'exécution, enfin la réalisation du fameux moment de CM Punk bien foutu, hein, parce que au début, effectivement, on le voit arriver, se jeter sur le ring. Cet arbitre, il est de dos parce que on nous filme de face le tomber et on se rend pas compte de suite. Donc c'était bien fait, je trouvais, c'était bien réussi. Et après, bon, moi je suis vraiment très très curieux de voir ce qui va se passer parce que dans l'état physique qu'on a pu voir CM Punk juste à présent et Drew, ça me paraît difficile d'imaginer une feud équitable ou alors on va dans effectivement du no rules et puis on se met des low blows et tout. Mais alors, il va falloir vraiment que CM Punk sorte du très gros niveau pour être crédible face à un Drew McIntyre qui voit rouge, qui est énervé et qui fait 3 fois son poids à peu près. Donc je suis curieux de ça, mais ils ont l'air d'avoir tous d'être tous bien chauds, hein, pour ça parce que Drew McIntyre il joue à fond le jeu de cette feud. Donc, ouais, il va partir sûrement vers ça et pour notre ami Damian, on ne sait pas, mais en tout cas, il aura eu le mérite, voilà, d'avoir éteint l'ambiance d'une foule qui était pourtant à fond. Eh ben, Letty, est-ce que tu as sur ce Clash at the Castle un top, un flop et une note? Je t'écoute. Écoute, mon top, ce sera pour le main event, dans sa globalité, que ce soit le match, l'intervention, le petit arbitre volant, tout ça, c'était, j'ai trouvé que c'était, j'ai passé un super moment. Donc ce sera pour le main event. Le flop, je suis embêtée, mais je vais, parce que pourtant c'est quelque chose que j'aime bien, mais comme je l'ai dit plus tôt, que j'aime bien Arrow. Là, j'ai trouvé que c'était un peu mal placé. Je vais le mettre autour de toutes les petites bisbilles là qu'il y a eu entre Chad, Otis, Maxine. Pas pour le match en lui-même, mais vraiment pour tout ce qui s'est passé autour.
où je trouve que c'est dommage, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y ait pas eu un truc un petit peu plus tranché, on va dire, au niveau du choix. Et ma note, écoute, je vais mettre un bon 4. J'ai passé un bon moment malgré voilà les 5 petits matchs, mais je trouve que c'est une formule qui marche plutôt bien. On est sur des petits PLE de 3 heures à peu près qui voilà, on s'ennuie pas, il n'y a pas trop de temps mort, donc voilà, un bon 4. Bah écoute, je suis globalement d'accord avec toi. Enfin, le rythme des 5 matchs qui devient la norme maintenant, il marche plutôt bien et ça crée une situation quand même assez étonnante. Alors c'est récent, hein, c'est juste, en gros c'est Backlash, King of the Ring et puis celui-là. Mais on revoit, il y a des clients qui sont inévitables, hein. Il y a les champions, Cody Rhodes et Damian Priest, qui sont là tout le temps. Il y a souvent un match tag team féminin, effectivement. Là, je pense que Belair et Cargill, on les a beaucoup vus. Mais bah, finalement, ça fait comme ça des mois qui passent. Et comme on l'a dit, hein, nos champions tag team, que ce soit de SmackDown ou de Raw, on les voit plus du tout dans ce niveau-là. Le titre US, bah, il vient quand il veut, Logan Paul, mais pas toujours. Le titre intercontinental, bon, bah, pareil, on l'a pas eu à Lyon. Nous, on n'a pas eu Sami Zayn à Lyon. Donc on se retrouve avec des affiches qui peuvent être très très variables. En fait, enfin, moi, j'ai connu une lointaine époque où d'un pay-per-view à l'autre, on avait beaucoup de rematchs, on avait voilà sur une session de 2-3 mois, on avait beaucoup ça. Là, on en a très peu. On a beaucoup de nouveaux challengers, on a des champions qui tournent, ce qui est nécessaire, hein, je pense, vu les trajets internationaux qui se tapent. Voilà, ce soir, on a laissé à la maison Gunther, par exemple, on a laissé à la maison Jey Uso, qui ont pu se reposer, qui seront sûrement là à Money in the Bank au Canada, euh, qui seront peut-être là en Allemagne, etc. Mais ouais, là, j'ai trouvé la formule un poil en dessous, parce qu'il y a quand même un match tag team féminin qui était vraiment pas très très haut niveau, un match féminin avec Piper Niven qui était un petit peu quand même moyen, et bah, l'opinion que tu as donnée et que je partage aussi d'un intercontinental match qui était vraiment, je trouve, vendu et booké comme étant voilà bah, voilà, le summum, quoi, le point culminant. On dit voilà, c'est là, en Écosse que finalement, enfin, il va se passer quelque chose. Et puis, bah ouais, Otis et Maxine et Chad, ça tombe un petit peu à plat. Donc je partage ton flop, mais juste pour en avoir un différent et juste pour tirer un petit peu sur l'ambulance, on va le mettre au tag team match féminin. Enfin, on va le mettre aux championnes. On va mettre à Jade Cargill et Bianca Belair, qui n'ont pas du tout réussi à élever le niveau et à le garder. Flop pour elles. Et bon, je vais mettre mon top quand même au main event, hein, et j'ai presque envie, tu vas te faire plaisir, de le mettre à Damian Priest. Je vais mettre mon top à Damian Priest, qui montre qu'il est un main eventer et un top guy de la compagnie, ce qui n'était pas forcément évident il y a 1 an et demi, je dirais. On savait que c'était un bon catcheur, que c'était un bon mid-carder, un champion US ou autre, mais là, il a élevé le niveau et il mérite ce règne, qui à son âge peut-être sera le seul ou l'un des seuls de sa carrière, mais il est là et c'est bien. Bravo à lui. Et ben écoute Letty, ça y est, on a fait le tour de ce show écossais. Oui, Il oui, reste, oui. On revient, voilà, on revient chez nous, enfin on revient aux c'est USA ça, quoi. c'est ça. Oui, bah oui, parce que Euh, c'est vrai que ça fait un moment PLE quand même qu'ils sont pas revenus aux États-Unis. Enfin, et encore, ils vont au Canada, ils seront même pas aux États-Unis, mais ouais, il faut attendre c'est SummerSlam, hein. oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on nous a fait la pub d'un SummerSlam 2026 en 2 nuits. C'est une des grosses nouvelles. On n'y est pas encore, hein. Il en reste deux. Oui, On a encore ils ont pris de 2024. l'avance. Ils ont pris de l'avance. Je sais pas, j'ai trouvé que durant ce show particulièrement, on nous a parlé un peu de. On nous a beaucoup vendu le reste. On nous a vendu Money in the Bank avec un clip qui est très sympa. J'ai trouvé là un clip un petit peu en mode dessin animé de bandits et de voleurs. On nous a parlé du SummerSlam 2026. On nous a parlé on n'a pas trop parlé de Bash à Berlin. On a beaucoup parlé de Crown Jewel, j'ai trouvé en novembre. Mm. On nous vend la suite. Et la suite va commencer de suite, hein, comme on dit. On va partir sur Money in the Bank. On nous a promis des matchs de qualif. Je sais pas s'ils vont pouvoir garder ce format de 5 matchs, parce que s'il y a au moins le Money in the Bank masculin et le Money in the Bank féminin, bah écoute, on va voir. Oui, On va on va voir. voir. Après, c'est vrai que c'est des matchs qui sont en général assez longs quand même, les Money in Ouais. the Bank. Donc, s'ils veulent garder un format de 3 heures, il y aura peut-être un peu moins de matchs, je sais pas, ou ce sera peut-être un plus gros PLE. On verra. Eh,
Et ben écoute, on verra bien. Le peuple de Ketchup sera là pour analyser, donc restez à l'écoute. Suivez-nous toujours évidemment sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, etc. Catch-up, on peut nous trouver sur Discord, venez nous parler sur Discord et sur la chaîne YouTube aussi, donc Catch-up pour écouter avec une image, une petite image, une jolie petite vignette. Faut féliciter nos camarades qui font les vignettes hein, quand même, surtout IRM, il Oui. est très très fort pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir les vignettes, donnez-nous votre avis, vos retours, vos commentaires, en commentaire, hein, c'est le cas de le dire. Letty, merci d'avoir été présente avec moi, ce fut un plaisir, je vais te laisser reprendre le cours de ta vie dans ce nord-est, dans ton nord-est natal, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bah, écoute, ce fut un plaisir aussi et merci pour cette présentation très bien effectuée. Eh ben, merci à toi. Allez, peuple de Ketchup, à très bientôt. Ciao à tous. Salut tout le monde!